sais pas si c'est moi qui étais endormie ou si c'est maintenant les jeunes filles. Parce que moi, à 18 ans, j'étais encore chez moi, comme ça, en train de regarder des dessins animés et tout ça. Et les mecs que j'aimais bien du lycée, on s'envoyait un message et c'est tout. Ils me souriaient dans le couloir, c'est fini. Après, j'ai compris avec le temps qu'ils faisaient autre chose avec d'autres, mais pour l'instant, voilà. Sucré, on peut dire tout, parce que franchement, je suis du chocolat. Je déteste quand je viens en France, je mange tellement de pain au chocolat. Limite, je voudrais le rentrer, tu sais, jusqu'avant que tu prends l'avion, qu'il y a une boulangerie à l'aéroport face à toi. Je mange des pains au chocolat, même quand je suis en train de rentrer dans l'avion, donc c'est un problème. Voilà, heureusement, j'habite plus ici pour les pains au chocolat. Et les tiramisu, je les mange en Italie, tout le temps. Des lasagnes, des pâtes, comme on voit tout le temps de ce que je poste dans mes réseaux. Des pâtes, franchement oui, ça c'est mon côté italien, je mange tout le temps des pâtes. J'aime beaucoup McDo, malheureusement, pour moi. Et il y a quelque chose, c'est mieux de me demander ce que j'aime pas manger, parce que c'est plus court que ce que j'aime manger. Je me réveille très tôt le matin et j'essaye de prendre un petit déjeuner si j'arrive à me réveiller avec un peu de force. Si je suis vraiment encore endormie, je cours dans les studios télé et je commence à m'entraîner tous les jours pendant 1h30. Ensuite, je vais au maquillage, cheveux et tout ça et je fais 2 émissions par jour et ça prend toute la journée jusqu'à 9h. Je pars à 8h, je rentre des fois à 9h, des fois je pars à 9h et je rentre à 11h30. Donc voilà, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccola, fai sentire la R, fai sentire la R. T'as vinto. T'as vinto. Ma guarda che... Ah, brava! È il nome dato alla zuppa di pesce sulla riviera Ligure. Deriva dal francese bouillabaisse, zuppa di pesce tipica di Marseille, in cui il nome significa propriamente bolli. Je regarde des films comme tous les humains, je regarde Netflix et tout ça. Je prends des bains, je prends soin de... je me douche. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire depuis 1 an, donc à part travailler. Quand la vie était normale, quand je sortais, j'allais tout le temps au resto. Je prenais mon petit déjeuner dehors, j'allais le soir au resto avec mes copines, j'organisais des trucs. Pendant le week-end, je voyageais beaucoup. En ce moment, voilà, je vais un petit peu au resto, mais c'est vrai que j'arrive pas à voyager beaucoup parce que il faut beaucoup de temps pour se déplacer maintenant, donc il faut au moins 10 jours pour aller quelque part entre le confinement. Parce que voilà, je vais pas aller en vacances 4 jours pour en faire 15 à la maison. C'est pas logique, donc il me faut, si moi je dois en faire 15 à la maison, c'est que j'en ai fait 15 en vacances, donc c'est le problème, c'est ça. Mon rêve d'enfance, je crois que c'était, je voulais être danseuse, voilà, comme comme Barbie quand elle dansait. Ensuite, j'ai changé, je voulais être avocat. Ça dépend de ce que je regardais comme dessin animé, je changeais de rêve. Mais plus ou moins, c'était être une princesse. Je l'ai réalisé cette année, pas une vraie princesse, mais plus ou moins, on va dire, une princesse avec des princes en carton. Mais pour le reste, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que... Comment s'appelle l'animal là L'animal, quand la princesse, elle fait un bisou. Oui, moi, à la grenouille, j'ai fait le bisou, mais ça n'a pas devenu prince. Mais pour le reste, je suis devenue princesse. Tu aimerais que je t'embrasse, hein? J'avoue qu'un baiser me conviendrait. Mes rêves, ils sont devenus plus simples avec le temps. Déjà, j'étais déjà princesse, donc ça c'est fait. J'ai réalisé le plus grand rêve. Par la suite, je sais pas, qu'est-ce qu'il me faut? Impératrice? Non, je rigole, mais... trouver vraiment la personne avec qui faire ma vie, oui. Ça, c'est mon rêve. Et surtout avec les mecs de maintenant, j'ai plus de chances de devenir une vraie princesse, avoir une monarchie et tout ça, que trouver une bonne personne. Voilà, donc... Oh là là, moi je mets tout et n'importe quoi. Maquillage, comme vous avez vu,
Je me maquille presque jamais. Moi, quand je fais plus de problèmes quand je me maquille, je suis le style de fille, je ne sais pas me maquiller. Donc voilà, moi je suis le style de fille, je vais prendre un anti-cerne de l'été, je vais le mettre en hiver, et l'anti-cerne de l'hiver, voilà. Donc je sais pas trop me maquiller, mais j'essaye, je mets un mascara et un gloss et ça suffit. Les soins, j'en fais beaucoup, je prends beaucoup soin de ma peau, de mes cheveux et tout ça. Parce que j'aime bien essayer des produits, des crèmes, des trucs pour les cheveux, voilà. Parce que j'ai quand même eu des cheveux, on va dire, j'ai quand même eu des cheveux difficiles à vivre. Hein. Il y a des moments où j'ai fait n'importe quoi sur ces cheveux. J'ai pas fait de couleur, mais j'ai fait des masques. Des fois, je m'inventais des masques. Ça, c'est le pire. Je sais pas ce qui va pas dans ma tête. Et genre un jour, j'étais chez moi, je me suis dit, allez, j'ai vu qu'on m'a dit que le miel, ça hydrate. Et j'ai mis du miel dans mes cheveux et ça a tout collé. J'ai dû décoller tout ça et voilà. J'ai pas mis un yaourt, j'ai mis vraiment des tonnes de miel. J'avais des nœuds de partout. Mais au moins, je teste. Donc, je suis comme les gens, tu vois, qui font n'importe quoi. Après, ils peuvent dire aux autres, ne fais pas ça. J'ai déjà fait ça. Moi, j'ai tout fait. Je crois que j'ai mis tellement d'huile un jour qu'il me fallait. J'ai mis des œufs, je fais n'importe quoi. Quand on me dit ça hydrate, c'est hydratant, moi, c'est pas que je regarde les tutos des gens qui font non, ou je lis. Alors moi, j'essaye. Je me dis, ça a l'air hydratant, allez, boum. Et je fais n'importe quoi. Donc voilà. J'ai très bien hydraté mes cheveux quand je mets de l'huile. C'était devenu tellement gras qu'il fallait trouver quelque chose pour enlever cette même chose que j'ai mis dans ma tête. Moi, je fais n'importe quoi avec la peau, les cheveux, parce que je suis vraiment passionnée. Mais j'ai compris qu'il faut... De toute façon, j'ai tout essayé, hein, tout ce qui était essayable. Donc maintenant, je suis vivante, ça va. En ce moment, c'est plus les trucs confortables, les jogging un peu... Voilà... beau à voir, je ne dis pas les jogging voilà, comme ça, mais c'est les jeans oversize et tout ça, et des blazers, des choses très oversize, voilà. J'aime beaucoup Chanel, Dior et tout ça, mais on peut trouver chez Zara ou chez d'autres marques de vêtements. C'est des choses très mignonnes, même sur Azos et tout ça, ça va, on s'en sort bien à des petits prix. Donc des fois, je préfère plus des choses de bonne qualité qui coûtent moins cher qu'on peut changer. Après, je pense que toutes les femmes ont quand même besoin d'avoir un peu, faut savoir avoir un peu de tout dans son placard et savoir porter même les choses comme Zara, les choses chez Azos avec classe. Des fois, c'est très joli parce qu'on voit des candidates, des fois, s'habiller tout en firmé, mais on aurait dit marcher en Tunisie, on aurait dit. Donc, c'est mieux des fois de porter simple et bien avec un peu d'élégance que la marque, ça fait pas la classe. Mon ex de 4 ans, c'était mon premier, tu sais, la première vraie histoire, les premières fois où tu vas en vacances avec quelqu'un, les premiers restos et tout ça, parce qu'avant j'étais petite, je l'ai connu à 19 ans et moi, je vais être honnête, j'étais un peu... Je sais pas si c'est moi qui étais endormie ou si c'est maintenant les jeunes filles parce que moi, à 18 ans, j'étais encore chez moi, comme ça, en train de regarder des dessins animés et tout ça. Et les mecs que j'aimais bien du lycée, on s'envoyait un message et c'est tout. Ils me souriaient dans le couloir, c'est fini. Après, j'ai compris avec le temps qu'ils faisaient autre chose avec d'autres, mais pour l'instant, voilà. Et non, mon ex, c'était ma première vraie histoire, un peu adulte. Donc voilà, ça s'est mal terminé, mais... Ex. Moi, c'est qu'on me drague pas. J'aime bien qu'on me drague pas, franchement. J'aime bien ça, là, les gens qui me parlent. J'aime bien quelqu'un qui a envie de me connaître en tant que personne et pas souvent, tu sais, les dragues débiles. T'es trop belle, voilà, t'es la femme de ma vie. Ça c'est détestable. Hein. Il y a des mecs qui envoient la femme de ma vie en copier-coller dans toute la France et tout ce qui est francophone. Donc voilà, je change juste de langue après quand il faut parler en anglais. Mais oui, j'aime bien les gens qui me font rire. Donc pour me draguer, il faut être un peu drôle, me faire rire, me tenir tête. Moi, j'aime pas trop les mecs qui sont très... t'es trop belle, t'es trop belle. C'est aucune femme qui fait ça. Enfin, c'est bien quand c'est ton mec. Enfin, faudrait expliquer ça aux hommes parce qu'ils ont du mal à comprendre.
On aime bien avoir des compliments, des roses, des attentions, mais quand ça devient ton mec, quand toi tu kiffes le mec, t'attends ça. Quand tu kiffes pas, c'est harcèlement le plus souvent, donc c'est compliqué. Mais voilà, ils ont du mal à... Lui qui t'aime pas, il t'envoie les roses, il te fait des compliments, et qu'est-ce qu'il en fait des compliments? Mais lui qui t'aime, rien. Toujours c'est... Il faudrait pouvoir expliquer ce concept aux hommes et on aura tout gagné. La façon de se comporter avec les autres et les yeux. Parce que s'il a un regard de poisson, si une personne est vivante, tu le comprends. Il y a des gens, ils ont un regard un peu fade, un peu de poisson mort, comme ça. Il faut qu'il ait un regard un peu intense. C'est les yeux. Celle de 4 ans, parce que celle avec Julien a duré 3 jours et demi. Ah, c'est qui que je trouve beau? Ah ouais, ils sont moches, hein. Il n'y en a pas un qui a... Parce que il y en a, ils sont beaux, mais quand tu les côtoies, Donc c'est problématique à dire, je réfléchis. Zoubir était plus mon type, c'est vrai. D'origine italienne, c'est ça? Non, moi je suis née en Italie, mais je suis tunisienne. T'es d'où en Tunisie? Tunis. T'es de Tunis? Oui. Ok, et tu es née en Italie? Oui. T'as un petit accent, c'est italien? Si. Moi aussi je parle italien un peu. Ah oui? Ouais. Genre, tu sais dire quoi? Sayonara, Despacito. Ça c'est pas italien, c'est Pizza, ok, excuse-moi. Ça c'est espagnol, Despacito. Physiquement, brun, Julien c'était le seul blond que j'ai eu dans ma vie. Hein. Je parle comme si j'ai 65 ans, mais c'était le seul blond, pas blanc, blond, blond de cheveux que j'ai côtoyé, on va dire. Pour le reste, j'aime bien les typés méditerranéens, bruns, les yeux marrons, voilà. Pas compliqué, hein. Oui, grand quand même, pas petit, pas plus petit que moi. Juste ça, je demande pas la lune, pas plus petit que moi. C'est simple. C'est le caractère, c'est la personnalité. Il faut qu'il soit viril, il faut qu'il soit drôle. Tu sais, un homme, c'est pas sa beauté, mais c'est vraiment son comportement que je dois trouver sexy. L'intelligence, la façon de parler, la façon de se comporter en tant qu'homme, il faut qu'il soit viril. S'il n'y a pas de virilité, tu peux être le plus beau du monde, mais pas mon type. Ah oui. Est-ce que j'ai dit que j'étais d'origine tunisienne ou pas? Parce que cette question, quand tu dis que tu es d'origine tunisienne, oui, j'étais tout le temps demandée en mariage par des gens que je connaissais pas. Par des gens que je connaissais un seul. Mais justement, le charme, c'est ceux qui ne me connaissaient pas, ils voulaient, tu vois, les marier. S'ils m'auraient connue, ils auraient dit non, vraiment pas, c'est pas celle-là. Parfois, ça arrive encore, hein, qu'il y en a qui disent bon, je vais faire les choses bien. Je vais envoyer ma grand-mère, dire à sa grand-mère que je veux la demander en mariage. Ah oui. Et toi, tu dis, ah bon, ouais, c'est vraiment l'homme qu'il me faut. Ah oui. Non, ça arrivait. J'avais l'âge, j'étais majeure, on va dire. J'étais légalement majeure. Plus 18 ans et demi, on va dire. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire majeur. On va laisser tomber ça.